t'attrape. Tu m'as pété l'oreille. Ça va pas durer comme ça. Mur dans l'oreille. Ah, il fait chaud. Et salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui, petite balade avec nous au sanctuaire de Honjingu. Et en même temps, on en profite parce qu'on voulait parler avec vous de la possible réouverture du Japon au tourisme. Et un petit peu, quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce qu'on en pense? Et quelle est la réalité aussi? Parce que les informations sont mal transmises et mal comprises dans le monde. Donc on va rectifier quelques trucs aussi. Allez, c'est parti. Sympa le Toli. Alors déjà, premier point important, on ne va pas résumer tout ce qui s'est passé depuis le début du Covid, hein, c'est pas le but de la vidéo. Ah non, pas du tout. Nous, ce qu'on aimerait rappeler, c'est là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que demain, vous allez pouvoir venir ou pas? Clairement. Donc, comme vous le savez tous, sûrement, le Japon a rouvert ses portes, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le 11 juin dernier. Alors effectivement, le 11 juin dernier, le Japon a réouvert, enfin du moins, a réautorisé les entrées touristiques étrangères, parce que bien sûr, eux, les Japonais pouvaient toujours voyager, ça n'a pas changé. D'ailleurs, je tiens à préciser sur ce point-là, eux, les Japonais avaient toujours cette autorisation depuis très longtemps de faire des allers-retours, alors que nous, ça a été une galère sans nom. Ce qui a complètement bafoué les traités internationaux, d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Oui. Complètement n'importe quoi, enfin bon, bref. Je ferme la parenthèse, c'est encore une autre histoire. Donc depuis cette réouverture, le Japon espérait voir revenir les touristes, en tout cas en masse, le plus possible. Ils ont mis des restrictions, donc c'était combien au début 10 000 personnes par jour maximum. Ouais, 10 000. Voilà. Ensuite on est passé à 20 000. Là officiellement on était censé passer je crois à 60 000 ou un truc comme ça, on était censé. Mais finalement avec le pic actuel du Covid dans le pays, finalement ça n'a pas bougé. Et malheureusement, dans les restrictions et les conditions pour venir au Japon, il y en a de très lourdes qui en fait découragent la majorité des gens, même très intéressés par le Japon, prêts à faire des efforts, les tests PCR, les vaccins et tout ça, voire même faire un visa, alors que normalement les Français n'ont pas besoin de visa. En tout cas pour venir ici 90 jours. Moi j'ai envie de te dire, honnêtement, les visas et les tests PCR, moi c'est pas ce qui me dérangerait le plus si j'étais touriste. C'est vrai, ouais. Moi ce qui me dérange le plus, c'est le fait qu'en fait il y a besoin d'un chaperon. C'est vraiment la partie la plus délicate. Effectivement, le Japon veut savoir à tout moment où sont les gens, les touristes, à tout moment. Donc ils veulent quelqu'un qui les chaperonne, aussi pour s'assurer que les touristes respectent les règles et les consignes strictes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de personnes, là actuellement on parle de tourisme de groupe et non individuel. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je trouve que ce terme, il porte à faux. Il est oui, c'est vrai. Bon. Parce que si tu veux venir tout seul au Japon, ou à 2, 3, 4 ou à 100, tu peux. Ouais. Actuellement, tu peux. C'est juste qu'il te faut un chaperon. C'est-à-dire que clairement, tu ne peux pas sortir de l'hôtel sans ton guide. Donc si tu as, je sais pas, besoin de sortir hyper tôt à 7 h du matin, il faut que le guide il soit là. Voilà. Si le soir tu as envie, je sais pas, de te balader dans les quartiers de Lyon pour faire un peu la teuf et tout, le guide faut qu'il soit là. Le guide, il est là tout le temps. Toi, t'es jamais seul. Le seul moment où tu es seul, c'est dans ta chambre d'hôtel. Chaperonnage total. Qui a envie de ça? Mais personne, évidemment. Personne. Et en plus de ça, ça engendre un coût faramineux parce que le guide, il faut le payer. Là, faut savoir qu'actuellement, pour un voyage de 10 jours, qui en moyenne pouvait coûter, on va dire, 3 000 € par personne. Là, on est plutôt sur le coût entre du 4 500 voire 5 000 € par personne, parce qu'il y a le guide. Non pas qu'un guide, c'est cher, mais c'est normal, la personne elle est là avec toi tout le temps pour bien la rémunérer. Il faut lui payer ses transports, il faut lui payer son hôtel, il faut lui payer sa bouffe. Donc forcément, ça coûte super cher. Moi, je sais pas toi, mais je crève de soif. Et j'ai envie de continuer un peu la balade, donc on vous emmène avec nous. On y va. Tu veux quoi, toi? Oh, juste du thé. Celui-là? Ouais, ça sera très bien. Ok, donc celui-là pour toi. Chaud. Nous voici enfin dans le dîner. Voilà, on est à l'intérieur là. À l'intérieur et à l'ombre aussi. Et on a un petit vent là, c'est très agréable. On a choisi le spot parfait pour consigner. Voilà, il y a ce système de chaperon qui est vraiment clairement pas agréable. Ouais, c'est ça, c'est lourdingue, les gens ne veulent pas. Le Japon attendait 20 000 touristes par jour. Finalement, combien il en a eu Alors écoutez, les chiffres, c'est pathétique. Hein. En deux mois, entre juin et juillet, on a eu officiellement 8 000 touristes. 8 000, mais 8 000, vous vous rendez compte? L'objectif à la base du Japon, c'était d'accueillir d'ici 2024 30 millions de touristes.
Et on est à 8000 gars, allô quoi, ça n'a pas de sens. Et 8000, non, 8000 sur 2 mois. C'est 2 mois. 4000 par mois, voilà. Actuellement. En fait, pour être très exact, ça a été à peu près 200 au mois de juin et 7800, voilà. Mais les gens ne sont pas intéressés, vous pouvez aller sur n'importe quel forum, les gens n'en ont rien à foutre de venir ici chaperonner. Et même moi en tant que guide, je comprends. C'est pas drôle. Bien sûr. C'est pas drôle, clairement. Moi, ça m'intéresse pas de vous guider à Universal Studio Japan, quoi. J'ai pas envie de faire ça. Ouais, ça c'est du privé, ça. C'est du privé, donc ça n'a pas de sens. Une question qu'on voit également énormément passer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou YouTube ou même dans des articles, hein, c'est quand est-ce que le Japon va réouvrir. Mais vraiment, j'ai l'impression que tout le monde fait des paris. Et j'ai l'impression que tout le monde oublie qu'en fait, en vrai, le gouvernement japonais a fait une annonce il y a déjà quelques mois en disant qu'il allait respecter un calendrier. Alors, est-ce que ce calendrier va le respecter? Je ne sais pas. Le calendrier en question, c'était d'abord le 11 juin, une première réouverture pour les groupes, qui est limité toujours à 20 000 personnes, et ouvrir les ventes petit à petit. Exact. Mois par mois, mois après mois. Et dans l'optique d'atteindre 90% de réouverture au mois de novembre. C'est-à-dire que le but dans tout ça, c'est une réouverture totale dans la saison la plus creuse au niveau touristique. C'est-à-dire décembre, janvier, février. Ouais. Ce qui n'est pas bête en soi. Ouais, ça évite un raz-de-marée de recommencer entre guillemets à rouvrir les vannes pour l'hiver, c'est vraiment pas bête. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont respecter ça, ce calendrier? J'en sais rien. Ils communiquent pas. Ils communiquent pas. Ah, on ne sait pas. Voilà. À un moment, ils avaient dit qu'ils annonçaient quelque chose fin août. Écoutez, là, on est le 15 août. Ouais. Bon, bah, on attend toujours. Hein. Ouais, on attend. Il y a un point également hyper important. Le Japon, clairement, à cause de ses choix actuels, non seulement c'est la risée du monde. C'est le seul pays démocratique, le dernier pays démocratique qui est encore fermé. Concrètement. Parce que là, le Japon, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert, c'est pas vrai. Tout ça, c'est du marketing, fait, ou de la diplomatie à la limite, mais ça n'est pas vrai. Voilà, dire que le Japon est ouvert, c'est non. Il y a toujours les tests PCR, il y a toujours plein de restrictions. Il y a des quarantaines pour certains pays. Et il y a aussi le côté économique. Tout à fait. Chose importante, la ville de Kyoto est au bord de la faillite. On peut dire ça comme ça, en tout cas dans la banqueroute. Allez chercher, alors peut-être pas en français, mais en anglais, c'est sûr, vous allez trouver des articles. Kyoto est en banqueroute totale. Alors il faut savoir que la ville était déjà en banqueroute avant à cause de l'ouverture du tram qui a coûté des milliards à la ville. Et là, clairement, il n'y a plus de tourisme. Honnêtement, au début, j'étais là en mode « Ah, c'est mignon, c'est chouette, Kyoto sans tourisme. » Non, en fait, c'est pas chouette, c'est triste. On y allait il n'y a pas longtemps pour interviewer notre ami Clément, d'ailleurs, il y aura l'interview dans pas longtemps. Voilà, c'est triste. Les métros, ils sont vides, les lieux, ils sont vides. C'est d'une tristesse pas possible. Tout à fait. Tous les commerçants, les restaurants qui pâtissent de la situation, nous les guides, on pâtit de la situation. Ah ben oui. C'est vraiment pas drôle, quoi. Et la ville est en banqueroute totale. Donc, en fait, à l'époque où le tourisme était normal, c'est-à-dire 2019, 2018 et les années avant, les Kyotoïtes se plaignaient énormément de ce tourisme de masse et nous-mêmes en tant que guides, c'était pas facile. On était tout le temps dans la foule, tout le temps. Et maintenant que la ville s'est vidée de ses touristes, le problème c'est qu'avec la banqueroute qu'il y a eu, mais réelle, c'est-à-dire que énormément de boutiques sont fermées, la situation économique est catastrophique et maintenant ils ne demandent que ça, le retour des touristes. Avec le problème touristique actuel, la ville de Kyoto, rien que la ville de Kyoto a perdu 2 milliards de dollars. Là, je crois que c'est ça. 2 milliards. 2 milliards de dollars, c'est énorme. Vous vous rendez compte? Les caisses sont vides. Les caisses sont vides. C'est affreux. Et Kyoto, les gens ne veulent plus y vivre parce que les taxes augmentent, tout devient cher. Honnêtement, c'est d'une tristesse. Et là, on parle de Kyoto, mais demain, ce sera d'autres petites villes. Si je vivais pas ici, clairement, je serais allé en Corée pour voyager. Ah ouais, franchement. Mais en vérité, en étant objectif, il y a toutes les chances que le Japon réouvre assez vite. Normalement, bien sûr, on ne peut rien affirmer, mais c'est logique et ça suivrait le calendrier annoncé. Au tout début, c'était au mois de mai que ça avait été annoncé. Donc, il ne faut pas oublier
quelque chose de très important. Le Japon, même avec la situation, n'a pas perdu tous ses charmes. Tout est resté à l'identique. Le Japon reste attrayant, bien sûr. Donc, dès que ce sera réouvert, n'hésitez pas à revenir. Moi, je pense clairement qu'il y a 3 possibilités, 3 scénarios. Premier scénario, qui est plus ou moins foutu, c'était une réouverture là, à la fin de l'été. Ouais. Clairement, ah, on réouvre, ça y est, là, là, là. Tout le monde il est heureux, etc. Donc, deuxième scénario possible, qui est le plus probable, je pense, c'est qu'ils vont faire des annonces là, entre fin août et septembre, pour une réouverture pour l'automne. Donc, une réouverture pour fin octobre, début novembre. Tout le monde attend ça, tout le monde en tout cas suppose ça. Voilà. Et troisième scénario qui pour moi serait le pire, ce serait qu'ils annoncent rien d'ici décembre 2022 et qui est en fait une ouverture entre janvier et avril 2023. Ça, ce serait le pire scénario. Moi, honnêtement, ils font ça, ils me font vriller. Voilà, donc je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour un scénario numéro 2. Oui, on n'est pas les seuls, je veux dire, voilà. On lit énormément. On lit énormément. La presse étrangère et tout ça. Tout le monde s'accorde voilà, à ça. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, le Japon, normalement, si tout va bien, devrait réouvrir ses portes. On l'espère tous. Fin 2022. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous guider. Et pareil, on espère tous. Enfin bon, donc on finit sur une note quand même positive. Oui, ou en tout cas, pas forcément très négative. Oula. En tout cas les amis, aujourd'hui c'était une toute petite vidéo, mais c'est vraiment un point qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. Oui, c'est important là, surtout en ce moment où on est à fin août, on n'a toujours pas de nouvelles. Ouais. C'était le moment vraiment de mettre les choses au clair. Ouais, et puis nous ça nous permet de nous faire du bien, ça nous permet de garder l'espoir. L'espoir depuis 2 ans et demi. Oh là là, tellement ras-le-bol, honnêtement. Ouais. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça nous fait vraiment très plaisir. On espère aussi que vous avez passé de bonnes vacances parce que mine de rien, c'est déjà fin août. Voilà, la rentrée approche les amis, la rentrée approche avec plein de nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, soutenez-nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, on est très très heureux, mais on a besoin d'encore plus de soutien, ça nous ferait tellement plaisir et ça prend une petite seconde de cliquer sur le petit bouton. C'est vrai, on souhaiterait faire grandir la chaîne et pour ça, on a besoin de vous, de votre soutien. Ouais. Donc n'hésitez pas non plus à partager. Ouais, partager à mort. Ouais, partager à bloc. Et n'hésitez pas à venir également sur nos réseaux sociaux. On a notre compte Instagram, le Facebook, le TikTok. Et peut-être, je dis bien peut-être, un nouveau projet. Je pense de plus en plus à ouvrir un Twitch. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ce serait du genre, un truc tout simple. On n'irait pas dehors, hein. On ferait pas des lives à l'extérieur. Ce serait des lives en intérieur avec préparation, je sais pas, de takoyaki, okonomiyaki, n'importe quelle recette qui vous ferait plaisir. Et on pourrait discuter de tout, Japon, bien sûr, c'est le thème. Voilà, et apprendre à se connaître tous un peu plus. Ouais, ça pourrait être super sympa. Ouais, donc dites-nous ce que vous en pensez. En attendant les amis, on vous laisse là, on vous laisse quelques belles images du Umijingu. On vous fait des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao. Bye.